Bonjour, avant de parler du thème d'aujourd'hui qui concerne la concurrence, les rivalités, les adversaires, qui fait partie d'une question spéciale qui s'interprète différemment des autres questions que j'ai posées dans les vidéos 7, 8, 9 et dont je vais donner maintenant des compléments d'information que j'ai oublié de préciser. Dans les questions générales, il faut voir aussi l'ensemble du thème, notamment la qualité bonne ou mauvaise des 12 figures, la qualité des figures dans les 4 angles, la qualité des témoins et du juge. D'ailleurs, je ferai peut-être une vidéo sur l'interprétation témoin et juge. Deuxièmement, il faut regarder les symboles numériques. Il y en a 3, ça j'en ai un peu parlé. Et s'ils tombent dans une maison de la question, ils sont d'autant plus importants. Troisièmement, petit rappel sur les passations des figures. Celles qui relient la maison 1 aux maisons de la question sont à souligner. Exemple, pour un petit déplacement, la figure en 1 passe en maison 2 ou 4. Pas à la 3, mais à la conjonction de la maison 3. Et donc elle a aussi une grande importance. Mais si la maison 1 passe dans la maison de la question, elle est encore plus significative. Quatrièmement, on trouvera forcément des éléments contradictoires. Il faudra essayer de faire une synthèse. Cinquièmement, j'ai parlé de la sentence qui est la 16e figure, c'est-à-dire la copulation de la figure en maison 1 plus le juge, appelé aussi juge auxiliaire. Et il précisera la signification du juge si on n'a pas de réponse assez claire. Sixièmement, je vais parler de la 17e figure. C'est le total de la maison 1 plus la maison de la question. Ça donne une nouvelle figure. Et cette figure trouvée, on la copule avec le juge à son tour. Et donc son affinité ou non avec la figure en maison 1 du questionneur montrera si celui-ci sera plus ou moins satisfait des suites de l'objet de sa question. Maintenant, je vais passer à la question du jour qui est, je le rappelle, une question spéciale et qui s'interprète de la façon suivante, sans tenir compte de ce que je viens de dire. Dans ce cas, la figure en maison 1 et toutes les figures dans la partie droite du thème, donc sous la maison 1, représentent l'une des parties. La maison 7 et toutes les figures à gauche, donc, sous la maison 7, concernent l'autre partie, dans un litige, un combat, etc. Il est important que, pendant qu'il trace les traits, et même primordial d'ailleurs, le questionneur garde en tête quelle est la partie qu'il a choisie pour chaque camp. En cas de match, par exemple, quelle est l'équipe qui sera attribuée à la maison 1 et aussi figure au-dessous d'elle et l'équipe qui sera attribuée à la maison 7. Une personne ou une équipe qui a les plus grandes chances de gagner est celle qui a le plus de bonnes figures et forte en plus dans la partie qui la concerne. Mais une victoire est surtout déterminée par les figures en maison 1 et en maison 7. C'est la meilleure figure des deux et la plus puissante qui doit remporter la victoire. Donc la maison 1 et la maison 7. Puis on fait le total de ces deux figures en 1 et en 7 et suivant les affinités qu'a cette nouvelle figure copulée, avec les figures en maison 1 et 7, elle renforcera ou fragilisera les conclusions précédentes.
éléments eau, feu, terre, air. Si cette nouvelle figure copulée se retrouve en maison 10, qui concerne la victoire, le succès, ou en maison 4, l'issue de toute chose, ou au juge, il faudra donner de l'importance à cette figure, encore plus, dans les affinités avec les maisons 1 et 7. Ensuite, pour avoir des détails sur la façon dont sera obtenue la victoire, ou sera subie la défaite, il est bon de regarder si les figures en 1 et en 7 ont des passations et où ils se situent. Si la figure en maison 1 passe à la maison 7, cela signifie que le combat ou les chicanes, etc. n'auront pas lieu, ou si cela a déjà commencé, il se terminera par une sorte de compromis, d'accord quelconque. Je vais donner un exemple pour les autres passations. Exemple, si la meilleure figure qui se trouve en 1 ou en 7 passe en maison 11, ça signifie que la victoire sera acquise grâce à de l'aide ou grâce à l'espoir, à la confiance. J'espère que vous pourrez obtenir des réponses à vos questions sur ces sujets et merci de m'en faire part.